Bonjour. Ah, bonjour, Bonsoir. bonsoir. On est de retour. On était en France, là. C'est ça qui fait qu'on n'a pas eu de réunion, là. OK. Je veux dire un bonjour particulier à les gens de la France, particulièrement Daniel et Maryse. Je leur souhaite vraiment là, un bonsoir, un bonjour de notre part, les Québécois. C'est bon. OK. Oui, c'est les gens qui nous ont reçus, là. On a eu du bon temps avec eux. OK. Il y a la conférence des hommes. C'est quoi, le 5, 6, 7? C'est dans 2 semaines. OK. La date limite, c'était aujourd'hui pour s'enregistrer. Un pouce, ça veut rien dire, là. Hein? Si vous mettez un pouce comme ça là, sur la feuille, moi, ça me dit rien, là. Faut vous m'écrivez et dire je vais être là. Parce que le camp de l'Arche, il faut qu'il prépare des repas puis savoir. C'est que, quelques jours, pas plus. Là, les frères des États-Unis m'ont écrit aujourd'hui. Le groupe de Montréal, ils vont Stabili. Il y a beaucoup des gens de ce groupe-là, d'autres de Québec. C'est que faut vous inscrire si vous allez sur la feuille là, ou écrivez-moi d'une façon ou l'autre là, pour dire ben je vais être là. Juste à présumer que je peux arriver à la dernière minute. J'ai envie de dire, ayez un peu de respect pour les gens du camp, là, qu'on puisse leur avertir d'avance. Là. OK, je pense que j'avais pas d'autre chose. Réunion de silence la prochaine, c'est le 20 juin. Oui, on a eu du bon temps samedi avec un bon groupe, là. Merci Seigneur pour ça. Après ça, il y avait autre chose? Non, je pense. OK, on est dans notre étude, là, on est rendu à la semaine 10, là, ou partie 10. Si vous arrivez, ben, je vous encourage à aller au début. Là, j'ai remarqué que Facebook il efface les vidéos après un certain temps. Allez sur YouTube, Sylvain Gauthier, Najo. Vous allez voir. Vous allez tomber sur le site là, de Najo sur YouTube, puis descendez, puis allez vers le début de cette étude-là. C'est une étude qui est très importante pour changer, premièrement, nous personnellement, mais aussi l'Église en général. Là. Il y a besoin de sérieux changements. Là. Puis, c'est une suite. Ça fait que là, aujourd'hui, on parle de 7 géants. Puis là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire 7 géants, là, mais il faut retourner en arrière pour voir. Là. Je peux peut-être prendre ma feuille et je vais leur faire une rétrospective. Tiens. OK. Je ne sais pas si tu peux la tenir. Je vais lire. OK. C'est des choses personnelles qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, comme ça. OK. Le premier, bien paraître. C'est des choses qu'on fait qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu puis qui nous divisent les uns des autres. Là. Se sentir bien, avoir raison. Après ça, demeurer en contrôle. Les intentions cachées, les intérêts personnels et ne pas être dérangé. On voit les 3 premiers, c'est posséder et intimider. Les 3 derniers, c'est acquérir et manipuler. Puis tout ça, tout ce que derrière ça, c'est demeurer en contrôle. Je peux pas m'abandonner à Dieu si je
demeure pas, si je demeure en contrôle, un des fondements de l'Évangile, de la vie avec Dieu, c'est de s'abandonner, faire confiance. Là, on a vu déjà deux, bien paraître, se sentir bien. Aujourd'hui, on va voir avoir raison. OK, avoir raison, c'est quelque chose là, qui nous aide à contrôler notre environnement, qui nous fait sentir aussi des fois supérieurs aux autres. Là. Moi, j'ai raison, puis toi, t'as tort. Puis on va voir tout le dommage que ça crée là, en relation. Dans Job 40, verset 8, 9, ça dit c'est Dieu qui répond à Job parce que Job est en train d'accuser Dieu que t'as pas raison de me faire vivre ce que je vis, puis c'est moi qui ai raison, puis toi t'as pas raison. Si vous lisez les chapitres avant, là, puis ça, c'est Dieu qui répond, il dit anéantiras-tu jusqu'à ma justice, me condamneras-tu pour te donner droit? On pourrait dire te donner raison. As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Ça, c'est Dieu qui répond à Job. Puis là, dans ça, puis je pourrais vous dire que souvent dans nos prières, c'est comme si on dit à Dieu, ben Seigneur, si tu ferais ma volonté, là, ça irait mieux dans la vie. Là. Si tu répondrais à mes demandes, à mes prières, si tu ferais ce que moi je veux, me semble que ça irait mieux. Là. Puis là, encore là, c'est que là, je pense que moi j'ai raison puis que Dieu a tort. Mhm. Puis j'ai dit ça souvent à des gens, enregistre ta prière, là, ton réunion de prière, écoute ça après, puis demande-toi si tu aimerais ça que quelqu'un te parle comme ça. Surtout si c'est Dieu. Là. Dans ce texte-là, Job croit qu'il a raison puis que Dieu a tort. Dieu, dans le fond, il est omniscient, il connaît le début, la fin de la vie. Il sait que mes décisions aujourd'hui, quel impact ça va avoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Puis on le sait, là, si vous avez un petit peu d'âge, là, en haut de 5 ans, là, mettons, entre 5 et 110, là, vous savez qu'il y a des décisions qu'on prend qui ont des répercussions terribles dans les années qui suivent après. Là. Des décisions financières, des alliances qu'on fait avec des gens, des associations. Des fois, on refuse de s'associer, d'autres fois, on s'associe. On refuse de s'associer avec la bonne personne, puis on s'engage avec la mauvaise. On met notre argent dans une mauvaise place. On le sait, il y a eu toutes sortes de fraudes là, dernièrement, des gens qui ont pris des mauvaises décisions, puis ça les a coûté énormément cher là, de déménager dans un lieu où est-ce que Dieu m'a pas appelé. On va appeler ça la volonté géographique de Dieu. Dieu m'appelle à Québec, puis moi je décide, je m'en vais à Montréal. Ben, toutes mes ressources sont à Québec, puis moi je suis mal pris à Montréal. Là. Puis ça, c'est vrai en relation, c'est vrai dans tous les domaines. Ça fait que c'est très important de comprendre que Dieu, si je consulte Dieu, puis que j'obéis, là, parce qu'il y a du monde qui consulte Dieu, puis il n'écoute pas après, là. Mais si on consulte, on demande, on est patient, puis on obéit, ça va nous sauver des tonnes de problèmes. OK? Je veux pas dire que si je suis Dieu, j'aurai pas de problème. Là. Des fois, il y a des choses que Dieu, dans son amour, me permet d'avoir des pertes, d'avoir comment je dirais, des échecs, parce qu'il veut m'apprendre quelque chose. Ça fait que tout ce qui se passe dans ma vie, sauf le péché, ça contribue à mon avancement. Hein. Ça dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, hein, Romains 8, 28, là. Toute chose. Ça inclut les pires choses, ça inclut les meilleures. Puis il y a dans ça que le fruit de mes mauvaises décisions, qui j'aurais pu éviter si j'aurais obéi, mais même là, mes mauvaises décisions, Dieu peut les changer puis m'apprendre quelque chose. Mais c'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre quelque chose. C'est pas absolument nécessaire. Si j'apprends à obéir, le montant de souffrance puis d'échec que je vais avoir va être beaucoup diminué. Là. On pourrait dire que c'est simple à comprendre, là, mais il n'y a pas grand monde qui le met en pratique. Là. OK. Le péché originel, là, on avait vu dans nos études précédentes là, que il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas transmissibles. Hein.
omnipotent, omnipuissant, omniscient, omniprésent. Ça, on peut pas avoir ces attributs-là. Ça, c'est la nature de Dieu. Par exemple, on peut avoir le caractère de Dieu, la bonté. Là, ça, c'est Galates 5.22, là, les fruits de l'esprit. Ceux-là sont transmissibles. Quand on veut constamment avoir raison, on s'illusionne en pensant qu'on a les attributs de Dieu qui sont non transmissibles. Tu sais, si moi j'ai toujours raison, donc je suis omniscient, pas sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Pas certain. Donc, je viens d'avoir la confirmation que je ne suis pas omniscient. Que je veux dire, je sais tout, là. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, je sois capable de me reculer puis dire, ben Seigneur, je ne sais pas. Ou dire à quelqu'un, je ne sais pas, ou je me suis trompé, ou on va le voir plus loin, là. Non. Ça dit dans le jardin, quand ils ont tombé, ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis là, c'est comme si, là, ils ont dit, ben, on va faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Sauf que si j'ai pas la connaissance surnaturelle de Dieu, qu'est-ce qui me dit que ce qui est bien, ce qui est mal? Comme je vous dis, si je prends une décision là, qui m'apparaît absolument justifiée aujourd'hui, mais que je vois pas parce que je suis pas Dieu, les conséquences dans 1 an, dans 2 ans, dans 1 mois, des fois c'est le lendemain, ben, même si je m'illusionne à dire, ben moi je comprends la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est pas vrai, là. Parce que j'ai pas la connaissance du futur, puis la connaissance aussi de la personne qui est là devant moi. Est-ce qu'il y a des bonnes intentions, des mauvaises intentions? C'est quoi mes propres intentions? Souvent, on le voit là, avec les 7 géants, nos intentions sont très souvent tordues quand on approche les autres. Puis même si on veut penser qu'on est tellement saint, là, ça fait assez longtemps qu'on va à l'église pour savoir que du monde parfait, j'en ai pas rencontré à date, là. C'est plutôt des fois le contraire, là. Ça, c'est le mensonge de Satan. Il dit vous serez comme Dieu. Dans Genèse, au début, là, ça dit Satan vient puis il séduit la femme en disant ben tu vas être comme Dieu, tu vas faire la connaissance du bien et du mal. Sauf que non, tu ne seras pas comme Dieu, là. Ça, c'est un mensonge qu'ils ont cru, puis ça a amené toutes sortes de problèmes jusqu'à nous aujourd'hui, là. Ça aussi, l'idée d'avoir raison, c'est fondé dans un manque de sécurité. C'est comme en m'imposant comme la personne qui a raison, je me sécurise dans mon environnement, mais ce que ça crée aussi, c'est de l'anxiété, puis ça crée une attitude d'être incapable d'admettre ses torts. Puis ça, ce que ça fait, c'est que comment est-ce que je peux avoir des relations à long terme, saines, si je suis pas capable, à certains moments donnés ou un autre, de dire, ben j'avais tort, j'ai pas fait la bonne chose, mon attitude était mauvaise, parce que si je pense que j'ai toujours raison, ben je peux pas avoir tort. Donc, je peux jamais aller vers l'autre puis dire, ben je m'excuse, parce que de toute façon, j'avais raison. Puis là, ben, ce que ça fait, ça crée un esprit hautain, là, je me pense supérieur aux autres, là. Puis les autres le ressentent, puis souvent, ils vont s'éloigner. Hein? Tu sais, quelqu'un qui a toujours raison, là, ou qui pense qu'il a toujours raison, à un moment donné, ça devient épuisant d'être autour de ce genre de personnes-là. Ce que ça fait, on s'éloigne. Puis la personne, si elle est, comment je dirais, prisonnière de son idée d'avoir raison, elle se rend pas compte que c'est son attitude qui fait que les gens s'éloignent. OK. Bon, cette idée-là de dire j'ai raison, ben, ça crée aussi une peur de. À un moment donné, il y a tu sais, je dis des choses, puis je me rends compte après que c'est pas vrai, ou que dans le fond, je parlais de quelque chose, puis je savais pas de quoi je parlais. Je sais pas, moi, si je commence à parler comme si je connaissais la médecine, puis là, je m'élève comme le médecin en chef, puis en réalité, c'est pas mon domaine, ben, même si les gens autour de moi qui sont un peu naïfs, ils vont croire ce que j'ai dit, moi,
personnellement, à un moment donné, je vais arriver à dire, ben là, c'est pas vrai ce que je dis, là. Je le dirai peut-être pas parce que j'ai trop d'orgueil, mais ça va m'enfermer, là. Puis ça crée une crainte d'être découvert. Qu'est-ce qui se passe si les gens se rendent compte que finalement, c'est pas vrai que je sais tout, que j'ai toujours raison? Est-ce qu'ils vont m'aimer quand même? Puis là, ben, ça crée de l'angoisse. Puis souvent, pour couvrir un mensonge, on en remet un autre. Puis ça n'arrête pas, là. Puis on s'avance à dire des choses dans lesquelles on ne sait pas de quoi on parle, là, souvent. Puis souvent, quand la personne est découverte, on se rend compte que, dans le fond, tu ne le savais pas, là. Tu nous as dit ça, tu ne savais pas. Ben souvent, la réaction, c'est la colère. Puis il y a un mouvement actuellement dans le monde, là, le mouvement woke. Ben, ces gens-là, ils ne tolèrent pas que quelqu'un ait une opinion différente d'eux-mêmes. Puis leur façon de gérer ça, c'est d'agresser les autres. C'est qu'il n'y a pas de dialogue, là. C'est moi j'ai raison, puis tu peux même pas exprimer ton opinion, sinon je vais t'agresser. Puis on voit les agressions, les feux, les incendies, les émeutes qu'il y a dans les villes, surtout dans les villes actuellement. Ben, c'est relié à ça, c'est nous, on a raison, puis toutes les gens qui pensent pas comme nous, c'est soit des nazis, des extrêmes droites, des méchants, des criminels. Puis nous, ça nous donne le droit de poser des actes criminels contre eux. Parce que ça se peut pas qu'ils n'ont pas la même opinion que nous, parce que nous, on a raison tout le temps. Puis si vous regardez, cette position-là est en train de devenir extrémiste, là. Où est-ce que des gens font des choses qui n'ont absolument aucun bon sens, juste parce qu'ils sont comme ils ont une révélation qu'ils avaient raison sur tout, là. Puis des fois, ça devenait ridicule, là, ce qu'ils affirment. Bon, je ne vais pas dans les détails de ça, là, mais on n'a pas besoin d'aller loin là, pour voir. Puis c'est souvent la réaction qu'ils ont, si on n'est pas d'accord, c'est d'une attaque de violence verbale ou même physique, là. OK. Là, avoir raison est probablement la première cause de divorce. Hein? Avoir raison, c'est moi j'ai toujours raison, puis toi, ben. Ouf. Liane a vécu quelque chose là, dernièrement, puis je lui ai demandé de partager ça par rapport justement à. On parle de couple, là, parce que là, ça manque pas. Comment je dirais, les occasions de se déchirer parce qu'on veut avoir raison. Dans les couples, dernièrement, là, c'est pas juste dernièrement, depuis, mettons, à peu près 5 ans, là, il y a comme une recrudescence de ça extrême, là. C'est qui va te laisser aller, tiens. Donc, OK. Récemment, j'explique un peu l'expérience que j'ai vécue. Récemment, j'ai rencontré une jeune dame mariée depuis plusieurs années et qui me partageait des difficultés de communication, je dirais violence verbale dans leur couple. Suite à un enseignement qu'elle avait reçu, elle m'expliquait la nouvelle approche dans sa communication envers son conjoint. Donc, on peut comprendre qu'il y avait des paroles de reproche qui s'adressaient les uns les autres sans arrêt. Et constamment, ce qui les menait éventuellement à un divorce. Elle-même me le témoignait, qui s'en allait directement dans le divorce. Donc, elle a mis en pratique la nouvelle approche qu'elle a expérimentée sur une période d'1 mois. Suite à ce qu'elle avait entendu, elle l'a mis en pratique. L'approche, c'est que chaque fois qu'elle entendait son conjoint une menace, une violence verbale quelconque, elle répliquait ainsi. « Oh, merci mon mari de m'avoir choisi pour être ton épouse. Oh, merci mon Dieu d'être ton épouse. » Quelque chose de doux, très doux, dans la bonté, la douceur. Et elle me témoignait par la suite du changement chez son mari, qui s'est produit dans ce mois-là et éventuellement plus tard. Tu dis dans l'espace d'1 mois. Là. Dans l'espace d'1 mois, d'appliquer le fait que si j'entends une reproche, violence verbale, négative, je réplique avec une douceur, parole douce. Son exemple, c'était « Merci mon mari de m'avoir choisi pour être ton épouse. Merci mon Dieu d'être ton épouse. » Quelque chose de très doux, très doux et
je veux dire, dans la bonté. Là. Et de ça, aujourd'hui, quand je me rappelais cette expérience, il y a 2 passages bibliques qui sont venus. Dans 2 Corinthiens 10, 5, que je vais vous partager d'ailleurs. 2 Corinthiens 10, 5, il nous est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le fait qu'elle répondait par la douceur, elle va renverser la circonstance, l'atmosphère dans le couple. Ça s'est produit quand même après un mois, probablement qu'elle continue, là, mais elle m'expliquait qu'après un mois, elle voyait des changements chez son mari. Puis elle était toute heureuse de me témoigner c'est un témoignage. L'autre passage qu'on avait reçu aujourd'hui concernant cette expérience, c'est dans Proverbe 15, 1 qui nous est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur. » Donc, elle a appliqué ces 2 passages-là sans trop savoir et elle a vu des changements dans son couple. Et éventuellement, ils ne sont pas divorcés. Elle était heureuse de me présenter son mari d'ailleurs. C'est ça, il n'y avait pas juste on n'est pas divorcés, là, il y avait un bonheur, puis on sentait une chimie entre les deux. Là. Communication retrouvée. Oui. Ben ça me parlait beaucoup. Là. C'est sûr que ça prend la foi là, pour embarquer dans une chose comme ça, là, parce que vous pouvez écouter ça et dire, ben voyons donc, elle est folle. En tout cas, ça a fonctionné, sa folie, là. Elle a renversé une forteresse, puis cette forteresse-là, c'est souvent, on le sait, quand il y a un argument dans un couple, souvent, c'est qui n'aura pas raison. Là. Puis si un des deux est prêt, qui voit que la relation, c'est plus important qu'avoir raison, la paix, c'est plus important qu'avoir raison, puis qui travaille aussi, là, c'est pas juste je me tais puis j'encaisse, là. Elle répondait. Elle répondait, elle s'est pas écrasée, elle répondait, puis je pense qu'il faut pas se cacher, là, le genre de réponse qu'elle faisait, ça prenait de la force, là. Hein, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à nos frustrations que de se retenir puis de répondre comme cette femme-là disait, là. Il y a quelque chose là, en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment surpris puis béni d'entendre ça. Puis c'est de quoi que, si vous êtes dans une relation de conflit, puis de constamment avoir raison, là, un peu comme trop de monde aujourd'hui, là, peut-être essayer ça, là, au lieu de répondre avec la fureur, répondre avec la bonté. Douceur. La douceur. Puis ça pourrait s'appliquer aussi dans une relation au travail ou je sais pas, les gens, vos voisins, les gens avec qui vous voulez absolument avoir raison, quitte à détruire la relation. Peut-être de se reculer puis de dire, qu'est-ce qui est le plus important, là? Puis ça va au cœur du message de Jésus. Là. L'Église, c'est une communauté de gens qui ont choisi de s'aimer. C'est un choix qui demande des efforts surhumains. Hein. Tu n'as pas besoin d'être autour des humains longtemps pour trouver toutes sortes d'occasions de se quereller, puis de trouver les failles dans l'autre, puis trouver ce qui devrait changer, puis ce qui devrait s'améliorer, puis tout ça. Puis comment je dirais, de ne pas manquer une occasion d'exprimer notre frustration envers les autres pour leur montrer que nous, on a raison. Si tu serais comme moi, là, ça irait mieux ta vie. Si tu me ressemblais, là, moi, je suis tellement supérieur, tellement plus intelligent, tellement plus connaissant que, oui, puis là, on va rentrer en argument puis dire, j'ai raison de penser que tu devrais être comme moi. Ouf. Parce que si tu sais comme moi, ça irait mieux dans ta vie. Ça, c'était pas notre discussion au souper à soir. C'est juste
Je dirais, à peine exagéré ce que je viens de dire. Dans Mhm. certains cas, des gens qu'on rencontre, là, puis on se dit, ben voyons donc, euh, de se reculer, avoir un petit peu d'humilité. Maîtrise de soi. Puis de compter, comment je dirais, d'arriver à la conclusion que il y a quelque chose de plus important dans la vie que d'avoir raison. Amen. Surtout quand on comprend que finalement, on ne connaît pas grand-chose. Là. Mhm. Dans Jacques 3,14, ça dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Hein? Si, dans le fond, la vérité, c'est que c'est pas vrai que j'ai toujours raison. Ça, c'est la vérité. Puis, si je mens contre la vérité, ben là, ce que ça fait, ça crée un zèle amer. Il dit dans Jacques là, 3,14, puis un esprit de dispute. C'est sûr que si j'ai l'illusion que j'ai raison, ben c'est absolument certain que je vais me disputer avec à peu près tout le monde que je vais rencontrer. Mhm. Parce que ça fait, comme je vous parlais tantôt, du mouvement woke là, qui devient violent, prêt à assassiner des gens qui ne pensent pas comme eux autres. Là. Ben ça fait pas partie, en tout cas, de la vie chrétienne que Jésus a rêvé qu'on aille. Là. Je pense pas, en tout cas. Là. OK. Le besoin d'avoir raison à tout prix est si intense que la personne ne veut pas ou ne peut pas avouer qu'elle a tort. Ça devient comme maladif. Hein? Puis on pourrait appeler ça menteur compulsif ou je sais pas s'il y a d'autres termes. Là. Puis, ben, c'est comme ça crée un esprit d'orgueil. Ou est-ce qu'on voit dans Job là, qui essaye même de s'élever au-dessus de Dieu? Puis là, ben, souvent, on a ça, on le voit dans les prières, dans les comportements contre Dieu même, puis encore plus contre les humains. Là. OK. Le déni devant même des faits incontestables. Hein, un peu, puis j'avais dans Genèse 3, Dieu descend, puis là, il confronte l'homme puis la femme pour dire qu'est-ce qui s'est passé là. Ils ont presque envie de dire il ne s'est rien passé. Puis là, on voit que là, ce qu'ils font, c'est ils blâment l'autre. Hein? Ben moi, pauvre homme, si tu m'aurais pas donné cette femme-là, je ne serais pas tombé. Donc, c'est la faute de Dieu. Il y avait une équipe contre moi, ma femme puis Dieu. C'est à cause de ça que moi, je suis tombé. Moi, j'ai rien à voir là-dedans parce que moi, j'ai raison. Puis c'est vous qui avez tort. Puis même quand j'ai tombé, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Là. Puis la femme, elle se tourne, puis elle dit, ben c'est pas moi, c'est le serpent. Puis bon, ça se continue. Puis ça, c'est une souvent le déni, même quand Dieu est là, il arrive sur le fait accompli. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent la balle l'un l'autre pour pas, comment je dirais, se repentir puis dire j'ai eu tort, j'ai mal fait, j'aurais jamais dû faire ça. Si, mettons, l'homme aurait dit ça ou la femme, ben peut-être que ça aurait passé, mais là, les autres, ils n'avaient rien fait de mal. Là. Puis pensez à ça, là, dans le jardin, il y avait une seule règle. Il n'y avait pas la loi de Moïse avec un paquet de règles, là, il y en avait juste une. Puis ils ont réussi à faillir. Ça parle sur la nature humaine. Ça, c'est dans Genèse 3,12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. T'sais, elle m'a forcé à manger, là. C'est que c'est pas de ma faute. Parce que hein, dans plusieurs cercles chrétiens, les arguments incessants et ce désir d'avoir raison ont affaibli la foi de plusieurs et développé une culture du doute. Les gens comment je dirais, qui argumentent sans cesse sur des doctrines, sur des choses. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine par rapport à ça. Là,
Quelqu'un qui dit, ben, un tel, il a dit telle affaire, tu sais. Mais quelqu'un, mettons que ça fait 10 000 fois qu'il prêche, puis là, tu sors une phrase qu'il a dit, puis tu dis, ben, tout ce qu'il a accompli dans sa vie, c'est pas bon parce qu'il y a une phrase que moi, je suis pas d'accord avec. Mhm. Ben là, à un moment donné, il faut arrêter. Puis, dans le fond, les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. C'est pas mes serviteurs. Puis là, je suis en train de dire à Dieu, ben, tu sais pas choisir ton staff. Ça c'est avoir raison au-dessus de Dieu, là, hein. Si ça serait moi qui aurais choisi les ministres ou les frères dans l'Église, ben, un tel ne serait pas là, puis une telle serait pas là, puis tel pasteur ne serait pas là, puis tel joueur de musique ne serait pas là, puis me semble que ça irait mieux. Parce que moi, je suis plus intelligent que Dieu, puis je serais mieux que lui pour choisir qui doit diriger ou non. C'est pas arrogant du tout, penser de même, là. Mais c'est ça qu'on fait. Puis on voit dans les églises, là aussi, on parlait tantôt des mariages, mais combien de fois que les gens se divisent, souvent pour des choses qui sont absolument insignifiantes, parce qu'ils sont tellement mordus de dire, ben moi j'ai raison, puis toi t'as tort, que je suis prêt à déchirer notre relation juste parce que je veux avoir le dernier mot. Puis ça, ben ce que ça fait, c'est qu'on est de plus en plus isolés. Là, actuellement, là, il y a un mouvement, je vois ça là, dans les médias sociaux, de condamner les autres églises. Moi, je suis un évangélique, je suis un protestant, l'Église catholique, c'est pas correct, puis l'Église catholique, les protestants, c'est pas correct. À ma connaissance, c'est des chrétiens. Oui, ils ont des choses qui sont pas alignées avec moi, mais qui je suis, moi, pour penser que je suis mieux qu'eux autres, là? Si Dieu révélerait qui je suis vraiment, mes pensées, j'irais me cacher dans une caverne à quelque part, là. C'est qu'il faut qu'on ait un peu d'humilité là, avant de pointer notre doigt sur les autres. Puis là, ben, vous dites, ouais, mais il faut défendre la vérité. Laissons Dieu défendre la vérité, là, parce que nous autres, on ne sait pas c'est quoi la différence entre le bien et le mal là, d'après Genèse 3. Là. Fait que laissons Dieu défendre ses affaires, laissons Dieu régler ses affaires, c'est à lui. Lui, il dit, je bâtirai mon église. Puis moi, je peux contester ses choix de matériaux. de matériaux, c'est ça. Mais moi, je comprends pas. Je pense à moi, là. Pas besoin de regarder les autres, là. Je comprends pas pourquoi Dieu m'a choisi, puis pourquoi il m'utilise. J'ai pas d'explication encore là-dessus, là. C'est certainement pas parce qu'il voulait être efficace, puis qu'il voulait bien paraître. C'est que gardons-nous un peu là-dessus, là. OK. 1 Corinthiens 8, 2, ça dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut. Ça détruit pas mal l'idée que j'ai raison, hein. Si tu penses que tu sais quelque chose, c'est le signe que tu n'as pas compris, là. Tu n'as pas compris comme il faut comprendre. Je vais vous le relire. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Puis, si on regarde le cheminement de Paul, puis d'autres personnes, moi, que je connais, qui ont 50, 60 ans dans le ministère ou de marcher avec Dieu, plus qu'ils avancent, plus qu'ils se voient insignifiants. Puis ça, c'est cette révélation-là. Plus que tu avances, plus que tu dis, ben, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Plus qu'on avance proche de Dieu, plus qu'on a de l'incertitude sur nous-mêmes. Ça devait détruire cette idée-là que j'ai raison tout le temps, là. Plus que je m'approche de Dieu, plus que je dois me voir comme que si tu penses que tu sais quelque chose, tu n'as pas connu encore, là. Ça veut dire que quand tu as connu, tu as de plus en plus de doutes sur ce que tu croyais des certitudes. Pas des doutes sur Dieu, des doutes sur ton
ta doctrine, ton orgueil personnel, cette idée-là que j'ai donc raison, moi, là. Puis, si on parle dans l'humilité, c'est OK de ne pas savoir. OK? De dire, je ne sais pas. C'est pas clair. Je fais confiance à Dieu. Hein? L'abandon, c'est de faire confiance. C'est que j'ai pas besoin de tout savoir, là, parce que je connais celui qui sait tout. Je peux m'appuyer sur lui. Mais tant que moi, je possède le savoir, ou que j'ai l'illusion du savoir, ben, je peux pas m'appuyer sur lui. Parce que ma pensée, Dieu dit, ma pensée, c'est pas votre pensée, puis mes voix, c'est pas vos voix. Ça veut dire que si moi, je suis en contrôle, je peux pas marcher dans les voies de Dieu. Parce que je mets mes voix en avant des siennes. Mes voix sont meilleures que les tiennes, Seigneur. Moi, je sais plus que toi, puis on le voit un peu l'argument qu'il y a avec Job. Puis aujourd'hui, c'est pareil. Souvent, on ne marche pas dans les voies de Dieu parce qu'on pense que nos voies sont meilleures. On ne le dira pas comme ça, là, parce qu'on est assez rusé, là, mais ça finit que c'est ça pareil. L'Église, ça doit devenir un environnement sécuritaire où est-ce que les gens peuvent être là puis se sentir en sécurité même s'ils ne connaissent rien. Ou qui sont tombés dans un peu dans le 1 Corinthien, dire ben je ne sais pas. Puis sans se sentir jugé par les autres qui ont l'impression de tout savoir ou qui donnent l'impression de tout savoir. L'Église, ça doit être un paquet de monde qui sont très humbles, puis ils tombent pas facilement dans la pensée que je vais t'expliquer ça, moi, là, je comprends tout ça, la Bible, là, moi te l'expliquer. D'être plus humble que ça, là. Que ce soit avec nos conjoints, nos enfants, nos frères, nos sœurs, combien de divisions inutiles qui est venu de notre entêtement à avoir raison. Tu sais, combien de fois on s'est séparés, déchirés avec d'autres, parce qu'on tenait mordicus à avoir raison, puis des fois, quelques années plus tard, tu te rends compte que c'est supposément la chose que tu avais raison, que finalement, c'était pas la pensée de Dieu, c'était ta pensée à toi, là. Mais le mal était fait quand même, là. À quoi sert d'avoir le dernier mot si on se retrouve seul? Voilà. Hein? Ça me donne quoi, là, s'il n'y a plus personne qui veut me voir? J'ai raison, mais j'ai plus personne pour argumenter. J'ai perdu mes amis. Ben, c'est ça. Les amis sont partis. Ce géant est très insidieux et sur la défensive. C'est pourquoi c'est difficile de le combattre. Parce que souvent, la défense, c'est soit l'agression ou la séparation. Soit que j'attaque l'autre ou je le coupe de ma vie. Fait que c'est difficile à régler, là. Parce que si l'autre approche pour, mettons, essayer de calmer le jeu, ben moi, je deviens plus agressif ou je l'éloigne puis dis, ben moi, je veux plus te parler. Je m'éloigne. Ça, OK. Des réponses de répondre simplement, puis ça, peut-être prendre des notes. Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment ce domaine. J'avais tort. Je me suis trompé. Je m'excuse. Un nouveau vocabulaire là, qui va détruire cette idée-là que j'ai l'impression qu'il faut que je réponde toujours à toutes les questions qui me sont posées comme si je savais de quoi je parle. Simplement dire, ben je sais pas. C'est pas clair. On peut aller s'informer. Il y a 2, 3 différentes pensées là-dessus. Je sais pas laquelle est la bonne. Puis peut-être c'est pas important non plus, là. Nous aidera à sortir de cette emprise malsaine. Nos relations avec Dieu et avec les autres s'en porteront mieux. Parce que si dans le fond, l'idée de toute cette étude-là qu'on fait, là, l'intimité avec Dieu, ça peut pas ne pas se tourner avec l'intimité avec les autres.
si je m'approche de Dieu, je devrais être capable de m'approcher des autres. Normalement, oui. Puis de créer un lien comment je dirais, une complicité, puis un lien d'amour qui est difficilement brisé, là. Mais si j'approche les autres avec, là, aujourd'hui, on parle d'avoir raison, là, on a d'autres aussi, là, mais c'est très difficile de développer des relations sérieuses. OK. Il sera plus facile aussi de témoigner en raison d'un changement de notre attitude. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, vous autres, les chrétiens, vous pensez que vous êtes meilleurs que les autres. Si on a lu 1 Corinthiens, là, si je me rends compte que si je me pense meilleur que les autres, c'est parce que j'ai pas connu comme je dois connaître. Puis dans le fond, je suis on va appeler ça un pécheur sauvé par grâce, là. Il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais c'est ça pareil. C'est la grâce qui m'a sauvé. C'est certainement pas ma bonne attitude, puis ma supériorité, puis le fait que j'ai raison. OK. Je vais finir avec ça. C'est ça, cet esprit hautain-là que beaucoup de gens nous reprochent comme chrétiens, une espèce de projection de supériorité, là. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça quand on les approche comme ça. Puis je vais finir avec un verset, c'est dans Jean 16, 8, ça dit « Et quand il parle du Saint-Esprit, là, sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Si on se repose sur Dieu, puis on s'abandonne à Dieu, le Saint-Esprit, lui, qui a toujours raison, va régler les différends. Ou ce que je pense que, mettons, je pense que Julien a le tort, là. Bon, au lieu d'essayer de lui marteler mon idée, là, bon, premièrement, je pense qu'elle a tort, c'est peut-être moi qui ai tort, là. Parce que, bon, à cause de la nature humaine, là, c'est que si je laisse le Saint-Esprit faire son travail, mettons quelqu'un est dans l'erreur, Jésus, il dit, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde de péché. Il n'a pas dit c'était moi, là. Il a dit que c'est le Saint-Esprit. De justice, de jugement. Puis dans le même passage, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui conduit dans la vérité. Puis il conduit les autres aussi dans la vérité. Donc, je peux m'appuyer sur lui. Seigneur, tu as choisi un paquet de gens, mettons, dans une église, là, l'église chez nous, l'église à Québec ou à Montréal ou en France. Dieu a mis un paquet de gens ensemble qui sont trop souvent incompatibles. Il nous donne les outils pour s'aimer. Il nous dit, le Saint-Esprit va régler les différends. C'est lui qui va le faire. Entre-temps, ce que moi je te demande, c'est d'aimer les autres, puis de me laisser travailler dans leur vie. Puis toutes les fois que nous, on essaye de faire l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai pas vu une seule fois où ça n'a pas causé des dommages, là. Puis Dieu, il sait qui choisit. Puis je comprends que le Seigneur peut transformer une personne dans une seconde. Pourquoi il choisit de le faire sur 40 ans puis 50 ans? Ça, je ne le sais pas. Mais c'est un fait. C'est qu'entre le temps où est-ce que cette personne-là se donne à Jésus, puis qu'elle devient transformée, améliorée, il peut y avoir une période super longue, là. Entre-temps, qu'est-ce que moi je fais? Je me divise d'une personne à l'autre. Je m'éloigne, je les saborde. C'est quoi je fais? Je peux rien faire. Je peux juste les aimer. Puis là, même là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Aide-moi à arrêter de juger. Aide-moi à arrêter d'organiser la vie des autres. De leur dire quoi faire de leur vie. De leur dire ce qui ne marche pas. L'exemple de la petite madame, là, ça m'a vraiment frappé qu'au lieu de répondre par l'attaque, répond par la douceur, puis en un mois, elle a eu des changements qu'elle n'a pas eu pendant des années à essayer de répondre.
avec agression. Puis là, ben, c'est sûr que ça prend la foi, là. Si moi, je décide d'aimer, peut-être que je vais être dans une place où ce que les gens n'ont pas décidé d'aimer. Ça va être difficile. Mais si je fais confiance que si moi, je fais ce qui est la bonne chose, Dieu va faire le changement. OK? Laissons le Saint-Esprit faire son travail, puis arrêtons de penser qu'on a raison là, sur tout. Là. Mm-hmm. Puis même si c'est vrai qu'on a raison, ben n'échangeons pas nos amours, nos amitiés, nos connexions pour avoir le dernier mot. Ça ne vaut pas la peine. Là. Ça ne vaut vraiment pas la peine. OK, je vous laisse. Avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter sur l'expérience que j'ai expliquée, parce que Sylvain a parlé dans Jean 16, 8, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, si on met à l'exemple de la jeune couple que je vous ai raconté tout à l'heure, le mouvement d'esprit est venu, la jeune femme, le jeune homme, c'est des chrétiens, là, évidemment. Probablement que la vérité est venue en disant il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Là, on va frapper un mur, c'est le divorce. Donc, il y a eu comme un éveil à l'esprit qui a mis en lumière une vérité. Oh, ça doit changer. Mais la vérité, elle est embrassée seulement quand elle est mise en pratique. Mm-hmm. Donc, la jeune femme qui était peut-être à chercher une aide, un psychologue ou autre, là, elle a quand même eu l'occasion d'entendre une petite quelque chose à essayer pour un mois et elle a mis en pratique. Donc, la vérité, le Saint-Esprit a soufflé, la vérité, c'est qu'il faut que ça arrête. Puis le fait qu'elle a embrassé et mis en pratique. Là, je parle de la jeune dame. Le jeune homme, je ne sais pas, mais je parle de la jeune dame, elle me l'a témoigné à moi-même. Elle l'a mis en pratique et les effets se sont produits. Donc, là où est la vérité, là est la liberté. Donc, le couple, il fonctionne bien. Ils sont encore ensemble, d'ailleurs. Amen. 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 On pourrait dire, dans ce cas-là, c'est une réponse simple. Très simple. Mais pas facile. Non. Puis, ça prenait de l'audace pour dire, ben, je le mets en pratique, là, parce que ça ne veut pas dire que l'autre personne va répondre bien. Là. Mm-hmm. Puis, je continue à le faire pareil. Puis, à l'église, c'est pareil. Vous allez à l'église, quelqu'un vous froisse. Attention, hein? C'est quoi vous allez décider? Je m'en vais ou je l'agresse de mon... je réponds par la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça? Là? Mm-hmm. Ou je réponds avec amour. La réponse de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Même si l'autre ne le fait pas, moi, je vais le faire. Amen. Ça prend une décision. Là. Une pratique. Oui, ça prend une décision, puis c'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile, mais le fruit est là, puis c'est le fruit de Dieu, c'est l'amour. Mm. Amen. Amen. OK, bien, bonne semaine. Merci d'être là. Merci d'être pour là. Messieurs, je vous encourage à vous inscrire pour la réunion des hommes. On va avoir du bon temps, on va prier ensemble. Ce qui est dans mon cœur, c'est, premièrement, des rencontres. On a des gens des États-Unis qui vont être là, de Montréal, des nouvelles personnes. On a quand même un bon groupe. Là, vous dites, ouais, mais c'est quoi les enseignements? Vous en avez eu des 1000 enseignements à date. Là. Ce que vous avez besoin, c'est la communion, mettre en pratique le défi de l'amour. Hein, il y a sûrement quelqu'un qui va m'agresser, là. Ça va me donner l'occasion de l'aimer, de répondre avec amour, puis de voir où j'en suis rendu, moi, dans ma démarche avec Dieu. Quand je suis confronté aux autres qui sont différents, qui ont des attitudes que j'aime pas, puis tout ça, ça me révèle où je suis, moi. Peut-être que cette fin de semaine-là, c'est une bonne fin de semaine pour révéler où j'en suis, puis que le Seigneur me montre par le Saint-Esprit qu'est-ce que je dois demander là, pour changer finalement. Là. Hein? Quand je suis confronté aux autres, c'est une belle place. Un bon groupe, là, il va avoir un masse d'occasions. Moi, j'appelle ça le défi de l'amour. Fait que venez au défi de l'amour, à la conférence des hommes, on va s'amuser. Après ça, bon, on verra pour d'autres choses. OK, bonne semaine. Soyez bénis. Soyez bénis à chacun. Ça pourrait être ton titre, hein, défi à l'amour.